Salut les sportifs, salut les nageurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'entraînent des heures et des heures en piscine pour gagner quelques secondes sur leur chrono, mais une fois en eau libre sans ligne d'eau pour nous guider, s'orienter dans l'eau, ça ne s'improvise pas, et une mauvaise stratégie peut complètement ruiner votre vitesse et votre technique et réduire à néant tous les efforts que vous avez faits pendant l'année. Et on est capable de perdre quelques dizaines de secondes, voire plusieurs minutes sur un Ironman si on n'est pas capable d'avoir une trajectoire en ligne droite tout le long du parcours. Dans cette vidéo, je vous partage trois de mes meilleurs conseils afin de gagner véritablement plusieurs dizaines de secondes sur votre chrono. Et ça va vous permettre de vous économiser à la fois physiquement, mais aussi psychologiquement dans toute votre nage. Alors un petit teasing, mon troisième conseil, vous allez le trouver nulle part ailleurs, alors restez bien jusqu'à la fin, soyez attentifs, prenez vos notes, et c'est parti pour nos limites triathlon. Pour s'orienter efficacement dans l'eau, il va falloir deux choses. D'une part, être capable de regarder hors de l'eau et définir la direction dans laquelle on va se déplacer. Et cette phase, il faut qu'elle soit la plus courte possible, de façon à dégrader le moins possible la nage. Partant de là, le premier conseil que je vais vous donner, il va être ultra simple. C'est un conseil sur le matériel. Pour que cette phase d'observation elle soit la plus courte possible, le matériel doit être irréprochable et vos lunettes, elles doivent être nickel. Autrement dit, vos vieilles lunettes de natation qui prennent la buée au bout de 100 mètres, hop, vous les laissez au placard pour la piscine. Et pour vos courses, il va falloir que vos lunettes, elles soient neuves ou en tout cas ultra récentes et que vous soyez sûr de ne pas être gêné par la buée tout le long du parcours. Ça a l'air tout bête, mais si on voit plus rien au bout de 100 mètres, on est sacrément embêté pour tout le reste de la course, à la fois psychologiquement et à la fois en termes d'orientation. Le deuxième conseil, il vise à développer une technique de nage efficace pour pouvoir observer et pour pouvoir se repérer et se guider en eau libre. S'orienter dans l'eau, c'est tout un art et ça nécessite une technique irréprochable que vous allez pouvoir développer dans les bassins. Le premier objectif, ça va être d'être capable de regarder devant soi et de regarder devant soi le plus rapidement possible, de façon à le moins possible dégrader sa nage. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de regarder devant soi en gardant le même rythme de nage et en gardant le même équilibre de nage. Donc au niveau technique, le plus simple et le plus efficace, c'est la technique de Vincent Luis qui, lorsqu'il va respirer, va regarder devant lui et tourner la tête immédiatement après pour pouvoir inspirer et le tout dans son rythme normal de nage. Ça lui permet de voir la bouée, de conserver son orientation, son équilibre et son rythme de nage. Là, l'idée, c'est de sortir la tête légèrement pour pouvoir juste sortir les yeux de l'eau à la manière d'un crocodile. On n'a pas besoin de sortir le menton parce que plus on va sortir la tête, plus ça va nous incliner dans l'eau et donc nous faire perdre notre équilibre. En termes de timing, moi je regarde toutes les 6 à 8 inspirations pour vérifier que je conserve bien mon cap. À vous d'adapter en fonction si vous avez tendance à garder facilement un cap ou si vous avez tendance à aller facilement de droite à gauche en fonction de votre style de nage. Donc cette technique, comment on la développe à l'entraînement? Simplement, vous allez devoir placer un objet que vous allez être capable de voir de suffisamment loin. Donc ça peut être une planche, ça peut être votre gourde ou tout autre objet que vous avez sous la main. Et l'objectif sur des séries intenses ou alors des séries en endurance, ça va être d'être capable de regarder 2 ou 3 fois sur un 25 mètres, 4, 5 ou 6 fois sur un 50 mètres, avec moins d'un coup de bras à la tête hors de l'eau, donc en conservant votre rythme de nage. Pour ceux qui sont moins à l'aise, on va pouvoir sortir la tête sur un ou deux coups de bras et nager à la manière water polo, mais ça, clairement, c'est pas une manière optimale de conserver sa vitesse en course. Donc clairement, il va falloir vite évoluer vers une technique qui vous permet de mieux conserver votre équilibre horizontal et qui va vous permettre d'avoir des appuis qui restent efficaces tout au long de votre nage. Et en course, moi, ce que je préconise, c'est plutôt de regarder 2 fois d'affilée sur 2 respirations successives la bouée, plutôt que de garder la tête hors de l'eau sur 2 mouvements de bras. Clairement, maintenant qu'on a parlé de l'équipement et de la technique, le troisième point que je vais aborder, c'est clairement le conseil qui va vous permettre vraiment de vous économiser en course et d'aborder l'orientation en eau libre de façon vraiment sereine et très efficace. Ce troisième conseil, c'est de planifier votre stratégie d'orientation. Mais avant ça, pensez à vous abonner, ça vous permettra de ne rien manquer de mes conseils pour optimiser vos performances et le plaisir que vous prenez en course. Jusque-là, j'ai donné des conseils qu'on trouve assez facilement sur Internet, mais là, je vais vous donner ma stratégie, celle que j'ai développée au fur et à mesure des courses et qui me permet d'être vraiment, vraiment plus serein sur mon orientation. Clairement, ce conseil, je ne l'ai jamais entendu ailleurs, donc profitez-en, c'est cadeau, c'est pour vous. Sur la course en triathlon, il y a des bouées qui sont réparties sur tout le parcours et l'objectif, c'est donc de rallier ces bouées le plus directement possible en ligne droite. Maintenant, quand on est en eau libre et quand on est dans le pack, il y a des nageurs de partout, il y a des coups de bras qui bougent dans tous les sens, il y a des coups de pied qui éclaboussent. Clairement, c'est pas toujours facile de voir une bouée qui fait seulement 3 4 mètres de haut et qui est parfois à plusieurs centaines de mètres de nous. Donc moi, je me suis rapidement rendu compte que l'idéal, c'était pas forcément de repérer la bouée, mais qu'il y avait peut-être plus malin pour se repérer et pour s'orienter efficacement. Partant de là, ma stratégie de planification de l'orientation, elle consiste à arriver sur la plage et à observer ce qu'il y a derrière ma première bouée. Souvent, on est en lac, donc il y a des éléments qui sont derrière, et il y a souvent du relief derrière. Et donc ma stratégie, elle est claire, elle est de regarder ma première bouée et de chercher un élément que je vais pouvoir identifier facilement qui va être en hauteur dans l'axe de ma première bouée. Quand je sors la tête de l'eau, j'essaie pas de voir la bouée, j'essaie de repérer cet élément qui est derrière ma bouée. Ça veut dire que je n'ai pas à regarder au ras de l'eau, mais je peux regarder bien plus haut, donc je suis beaucoup moins gêné par toutes les éclaboussures et finalement je vais me repérer beaucoup plus efficacement, beaucoup plus rapidement. Donc ça marche pour la première bouée, ça marche pas forcément en mer, ça marche pas forcément pour les prochaines bouées, mais pour les prochaines bouées, ce que je fais, c'est que si je suis encore dans le pack, dans ce cas-là, je prends le temps sur 3 4 mouvements de sortir la tête de l'eau, de me refixer un nouveau cap
derrière la prochaine bouée et ensuite de suivre ce cap. Et pareil pour rejoindre la ligne d'arrivée. Pour rejoindre la ligne d'arrivée, ça va marcher même quand on est en mer. Une autre stratégie, ça peut être de ne pas se retrouver dans le pack et donc de choisir une trajectoire qui va être peut-être un peu plus large, peut-être un peu plus décalée des bouées, mais où on va être un peu plus éloigné des autres nageurs et donc ce qui va nous permettre à la fois de nager plus sereinement et de voir plus efficacement directement la bouée. Donc ça peut fonctionner en mer, par exemple. En tout cas, il y a un conseil que je vous préconise, c'est clairement de ne pas faire confiance aux autres nageurs qui vont vous entourer. Vous n'êtes absolument pas sûr que ces autres nageurs, ils savent s'orienter. Donc si vous les suivez, vous allez peut-être juste faire les mêmes erreurs qu'eux. Sauf à haut niveau, où à peu près tous les nageurs ont développé une stratégie d'orientation qui va être relativement efficace. Quand on est à un niveau amateur, les autres nageurs, vous n'avez aucune connaissance de leur capacité à s'orienter. Donc, si vous ne voulez pas faire les mêmes erreurs qu'eux, développez votre propre stratégie, votre propre technique et faites confiance à vos compétences et pas à celles des autres. Donc voilà mes 3 conseils pour s'orienter efficacement en eau libre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, quelle stratégie vous avez développée. Ça peut être intéressant de partager tous ensemble nos expériences. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un like et à bientôt sur nos limites triathlon. Bye bye!